Selon Wildlife Conservation Society, WCS, la Société pour la conservation de la vie sauvage en français, ils sont près des 10 000 pygmées à brandir cette menace des retours dans le parc des Kahuzi-Biega. Les accords signés entre le gouvernement et les peuples autochtones batois consistent à leur trouver un autre terrain similaire à celui où ils vivaient dans le parc des Kahuzi-Biega. Plusieurs mois plus tard, ces promesses n'ont pas été tenues. Âgé de 61 ans et père de 7 enfants, Lukera Karerema est écœuré par les conditions difficiles dans lesquelles il vit avec ses 7 enfants. Mpaka hivi tunaishi saba refugee. Mwazile makontra ndi tulisinye watatuuzia shamba mzuri ya kufanana yetu. Na nyuma pale kusinye ile kontra. Hakuna kitu tulishapata. Tunapata kitu hiyo moya bene kabe na tusomeshea watoto tu. Mwazile makontrandi. Meshamba hatuna. Vingine vyote hatuna, chakula hatuna. Angalia nyumba yangu mimi nalala kama. Mtu mzima nyumba kuna kontrana naleta naweza lala humu. Na niko na watoto 7. Cyprien Tizungu, 51 ans et père de 5 enfants, se demande où passent les fonds qui devaient leur revenir suivant les accords signés avec les autorités gouvernementales. Bakasema hivi, bakasinye ya kwamba zile franga baturiste batakuwa banabeba mupeni kabe kutakuwa kese mbili, kese moja ya Bambuti na kese moja ya parki. Kama wakati nafika Bambuti banaangalia mwile kese yabo, banakamata ile makuta banaigabula wala banaifanyamo miradi yenye banataka. Lakini tangu banasinye ile makubaliano ndacho habaya timiza kata kitu moya. Hakuna moya, hakuna. Munyale Kachibassa est l'un des leaders autochtones. Il insiste sur la sensibilisation pour que les autochtones comprennent que leur milieu naturel, c'est les parcs et qu'ils doivent les protéger. Tout ça, il y a des prédateurs. Il y a des prédateurs qui veulent à ce que les pygmées encore rentrent dans les parcs juste pour continuer à les utiliser comme des marchepieds. Et nous, la charge primordiale que nous avons, c'est de les sensibiliser pour qu'ils comprennent l'importance de ces terres protégées. Que nous, les pygmées, les communautés locales et riveraines, les autorités, ensemble tous, qu'on comprenne que le parc national de Kahuzi-Biega, c'est une richesse pour nous. Et nous ne devons pas accepter à ce que les gens viennent détruire ces parcs. Au cours de la menace des autochtones, le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Yvan Milan Gaingaï, promet de s'investir pour des solutions idoines. Ils ne sont pas un peuple oublié ni abandonné, mais ils ont mon soutien et mon accompagnement désormais. On va y travailler même pour le développement de peuples autochtones pour que les choses changent. Je pense ensemble avec nos partenaires, les WSS, on est en train d'y travailler, on a même des projets pour le développement de peuples autochtones. Même son des cloches du côté d'Ophile Gombo-Difumba, directeur général adjoint de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, reconnaît que les autochtones doivent jouir de leurs droits. Ce n'est pas une question simplement de Kahuzi-Biega, c'est une question nationale. Là où il y a des parcs, il y a toujours des conflits entre les riverains et le parc. Pour eux, ils trouvent que voilà, ce sont des ayants droit qui doivent entrer dans le parc à tout moment. Mais pour la conservation aussi, nous disons que nous devons conserver. Alors, il doit y avoir une politique au niveau de communautés locales. Qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont besoin des écoles, ils ont besoin des hôpitaux, ils ont besoin de construire pour eux là où ils peuvent se retrouver aussi. Tout ça, c'est dans le pipeline. Nous sommes en train d'étudier voies et moyens. Comment, ensemble, nous pouvons vivre. L'Institut congolais de conservation de la nature a rassuré qu'il est à pied d'œuvre avec ses partenaires des WCS pour que les autochtones rentrent dans leurs droits.